Europe Matin. Le 7-9, Mathieu Béliard. 8h47, ils sont là. Nicolas Canteloup avec Julie. C'est presque de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Mathieu, c'est à vous pour le rappel des infos du jour. Et oui, bonjour Julie. Pardon, oui, excusez-moi, bienvenue sur Europe 1 si vous venez de nous rejoindre. L'info du jour, allez, on y va. C'est le PSG qui affronte ce soir Manchester City. Oui. N'oubliez pas d'écouter le match sur Europe 1, car on fait une soirée spéciale. Oui, c'est vrai que c'est surfait de regarder les images des buts à la télé. C'est tellement mieux le foot à la radio. Ouais, il faut avoir tous les abonnements aussi. Celle-là, elle n'est pas facile à vendre. Non, Bon, pas trop là, non, oui. PSG, Manchester City, deux clubs qui se sont retirés du projet élitiste de Super League. Nous en avions parlé dans nos éditions précédentes. C'est vrai que c'est bien la Ligue des Champions. C'est pas le football dominé par l'argent, la Ligue des Champions. C'est le vrai foot entre le petit PSG du Qatar et le modeste Manchester City des Émirats Arabes Unis. Pas facile à vendre non plus celle-là. Non plus. Allez, l'autre info. Oui, mais je suis un bon vendeur. Je suis un bon vendeur de bagnole, j'ai un garage. Allez, l'autre info. C'est cette tribune des 20 généraux à la retraite dans Valeurs Actuelles qui appellerait à l'insurrection. Des vieux généraux grabataires. Jean-Marie Bigard, Francis Lalanne, Juliette Binoche. Voilà donc les nouveaux Danton et Robespierre. Ah ben, elle va avoir de la gueule, la révolution. Ça promet. Allez, à vous, Julie. Merci Mathieu. Allez, on enchaîne. Le constructeur Renault bride ses moteurs. On est en ligne avec l'ex-PDG de Renault, Carlos Ghosn. Bonjour à vous. Oui, bonjour madame Julie. Elle aime bien la voix. Allez, vous en pensez quoi de ces voitures bridées à 180 km/h? C'est totalement idiot et ridicule. Et inutile surtout. Aucune Renault, vous le savez, n'a jamais atteint les 180 km/h. Oh, mais vous n'aimez plus Renault, Carlos Ghosn, hein? Non, bien sûr, j'aimais Renault tant que j'étais payé par Renault. Renault. Maintenant, je suis lucide. Je préfère Tesla. Tesla fait des voitures modernes, magnifiques, silencieuses, et puis des fusées aussi. Et honnêtement, vous monteriez dans une fusée, Monsieur Béliard, Renault, dans une fusée Renault, propulsée par un moteur de Twingo? Non, vous ne le feriez pas, Madame Julie, Monsieur Gabrol. Moi non plus. Donc, je reviens à mon sujet. Vous êtes contre la limitation à 180? Non, j'ai toujours tout débridé chez Renault. J'ai toujours tout débridé chez Renault, notez-le. À commencer par ma rémunération. Je suis même de l'avis contraire. Je bloquerai le compteur des Renault à 350 km/h. Comme les Renault sont très moches, ainsi on ne les verrait pas passer. On les verrait passer en tout cas moins longtemps. Donc je dis vive Tesla, vive Fiat, vive Honda. Fallait pas m'emmerder Renault. Ouais, bah dis donc. On va voir ce qu'en pense la maire de Paris de ces moteurs bridés à 180 km/h. Anne Hidalgo, bonjour. Oui, bonjour. Écoutez, je salue le geste écologique de Renault, même s'il y a une forme d'hypocrisie, puisque rouler à 180 km/h est interdit partout en France, vous le savez bien, vous qui avez un garage, monsieur Meillard. Ça recommence. Non, s'ils voulaient vraiment respecter la réalité, ils brideraient leur véhicule à 5 km/h. Ah, bon, écoutez, tiens, puisque vous êtes là, un mot de cette info. Votre fils Arthur s'est lancé Mais 5 le défi... km/h, vous ne rebondissez pas sur 5 km/h, ça vous paraît cohérent? Ah oui, c'est vrai. Oui, vous avez sauté une ligne. 5 km/h. Heureusement que je suis vigilante. Alors refaites-le. 5 km/h. Oui, 5 km/h. Oh, qu'est-ce que nous jouons bien tous les deux au ping-pong, Madame Julie. 5 km/h. Oui, en effet, c'est la vitesse maximum d'une voiture dans Paris. Pour être honnête, avec les embouteillages, si je veux être vraiment honnête, on est plus autour des 2 à l'heure. Mais c'est vrai que parfois, quand on a de la chance, n'est-ce pas, Monsieur Cabrol, qu'un bus libère une voie, on peut faire une pointe à 5 km/h. Bon, on essaiera. Allez, un petit mot de cette info. Votre fils Arthur s'est lancé le défi de parcourir la Seine à la nage sur 780 km. Le problème, c'est que c'est interdit de nager dans Paris et qu'il a eu l'autorisation. La presse parle bien sûr de passe-droit. Tiens. Non mais de passe-droit. Non mais parce que vous croyez vraiment, Madame Julie, que c'est un privilège de nager dans la Seine à Paris? Vous croyez que ça amuse une mère de voir son fils nager au milieu des rats, des vélib rouillés et des maladies nosocomiales par milliers? Ah, vous l'avouez, c'est si sale que ça, Paris, hein?
Hein? C'est si sale. Oui, non, pas du tout, c'est très propre. Bon, bonne baignade, fiston, et rest in peace, fiston. Merci Anne Hidalgo. Allez, on va maintenant parler de ces nouveaux OGM qui inquiètent beaucoup. Arnaud Montebourg, bonjour. Ah, salut la Julie, salut le Béliard, salut le Cabrol, salut la compagnie. Alors, Greenpeace dénonce ces nouveaux OGM, du blé sans gluten, des vaches sans cornes. Eh ben, ça promet. Ouais, du blé sans gluten, des vaches sans cornes, il n'y aurait pas aussi des socialistes sans branler, par hasard, dans leur truc génétiquement modifié? Non, parce que j'ai vu, Julie, j'ai vu mes derniers sondages, je vais tout droit à la branlée. Non, mais c'est effrayant. Des vaches sans cornes, vous êtes un producteur bio, vous, hein, ça doit vous énerver tout ça. Mais non, mais je m'en fous. Mais je m'entends pas le coquillard, je viens de te dire que j'ai vu mes derniers sondages. Les gens, ils m'aiment pas. Hein? Eh bien, je les aime pas non plus. Voilà, démerdez-vous. Ils peuvent faire pousser des vaches avec des hamburgers à la place des roubignoles ou des chèvres qui pissent du miel. Je m'en fous. Et bon cancer à tous, bande de cons. Eh ben, dis donc. Revenez quand vous voulez, Arnaud Montebourg. Hein. Jean Lassalle, une réaction à ces nouveaux OGM. Le blé sans gluten, les vaches sans cornes, Jean Lassalle. Est-ce que ce serait... Bonjour à toute votre fine équipe. Bonjour à tous votre coopérative. Est-ce que ce serait possible, pour le bien des agriculteurs, bien sûr, de faire des chèvres avec des jolies poitrines? Un peu comme Kim Kardashian, mais en chèvre. C'est ça, d'accord. Bah, écoutez, on va faire passer la demande. Hein. Merci. C'est une demande légitime, mais je suis sûr qu'il se ravirait certains de mes camarades. Parfait. Je vous en prie. Non, mais vous me prenez pour quelqu'un qui pose des questions incongrues. Je trouve ça totalement désagréable. Non, mais c'est bien. Vous êtes venu juste une pétition. pour une petite intervention sur les chèvres. Allez, non, ne me résumez pas une petite intervention. C'est un moment important de cette grande nuit. Allez. Et donc, je tiens à ce que ma demande soit prise en compte. On fera passer, je vous ai dit, la demande. On parle de plus en plus. J'ai une façon de me couper le sifflet, non, si je peux mettre. On vous bride aussi, bah oui, bien sûr. Ben oui, me brider, un peu comme les Renault. Voilà. Et la boucle est bouclée. Allez, enchaînez. Je sens que vous avez d'autres invités qui doivent prendre la parole derrière, et je sens qu'ils sont prioritaires par rapport à un homme du terroir, un homme de la terre. Oui, et ça bon. vous dérange, vous les Parisiens, les citadins, les gens qui n'acceptent pas, qui ne sont pas ouverts d'esprit. Bon, allez, on parle de plus en plus de déconfinement, mais les chiffres en réanimation ne sont pas bons. Bonjour Jean Castex. Oui, bonjour. Hier, le chiffre de patients en réa était de 6001 personnes. C'est le pire chiffre depuis le 16 avril 2020. C'est désespérant un peu, hein, Jean Castex. C'est désespérant, bah oui. C'est désespérant. Vous êtes désespérants, les Français. Mais c'est vous qui êtes en réanimation, pas moi. Mais à chaque fois qu'on fait appel à l'intelligence collective, ça coince. Hein? Je le dis, il faut vous remettre en question aussi. L'intelligence collective, ça marche en Israël, ça marche en Angleterre, ça marche en Italie qui rouvre, vous l'avez vu. Il n'y a que chez nous que ça coince. Hein? Déjà qu'on n'est pas bon, nous, aux manœuvres. Hein? Déjà, nous, mais si en plus, vous, les Français, vous êtes mauvais, on ne va pas y arriver. Je vous le dis tout de suite, on ne va pas y arriver. Calmez-vous. De nombreux épidémiologistes et de nombreux médecins affirment que le masque en plein air ne sert à rien finalement. À rien. Bah oui. Mais bon, on s'est habitué à le mettre, donc on le garde. Je le dis à nos compatriotes, on le garde. Et puis surtout, pensez à tous ces Français qui ont pris 135 € d'amende parce qu'ils ne portaient pas le masque dehors. Tiens, bah oui. Eh ben oui, ceux-là vont gueuler forcément si on leur dit qu'on les a amendés, qu'on leur a mis l'amende pour rien. C'est normal. Donc on va, si vous permettez, chère Julie, cher monsieur oui, il y a du monde autour de la table. Allez, oui, bon. il y a plus d'autres. Oui, on va attendre. Écoutez, ne me coupez pas. J'ai l'impression que vous voulez couper la parole à tous les gens du terroir. Mais non. Je ne vous le fais pas dire, M. Castex. J'ai ressenti la même chose. Quelle virtuose des voix. Alors, oui, donc, est-ce que je peux reprendre la parole? Oui, allez-y, monsieur le Premier ministre. Oui, donc, on va attendre, si vous le permettez, un peu pour l'annoncer aux Français. Hein. On leur dira vers 2023, quand on sera reparti pour un deuxième quinquennat. Ah ben, faites ça, oui. Allez, à bientôt.
Hier, le Real de Madrid de Benzema affrontait l'équipe de Chelsea, de Giroud. Zinedine Zidane, bonjour. Oui, bonjour. Alors, votre chouchou, Karim, a encore été très performant. Il a marqué. Ouais. Hein. C'est quoi votre secret? Dites-nous. Le secret de la performance de Karim performant, mais je crois que c'est un travail collectif. Bon, il y a un très, très bon boulot du préparateur physique, très bon travail aussi, je tiens à souligner, du diététicien. Bon travail, je crois aussi, pardonnez-moi mais de le dire, mais de moi aussi l'entraîneur. Mais surtout, je tiens à remercier Didier Deschamps. Ah bon, Didier Deschamps. Didier Deschamps. Oui, c'est grâce à Didier. Ça fait 6 ans que Karim, il se blesse pas en équipe de France. Il se fatigue pas non plus en équipe de France. Merci Didier de garder Karim en forme pour le Real en préservant son mi-temps. Karim, t'es bien avec nous en Espagne. Oh, Deschamps, connard! Et voilà, je crois que là, c'est reparti pour 4 ans sans les Bleus. Ça fait du bien. Merci Zinedine.